Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le thème de l'EDC, comme j'aime bien parler, tout ce qui est en port quotidien. Donc, trois parties principalement: le sac à dos, la sacoche et puis les poches, hein, parce que de toute façon, toujours plein de trucs dans les poches. Puis comme ça, on va pouvoir faire aussi un petit retour sur justement le sac et la sacoche pour dire un peu ce que j'en pense et ce que j'en pense principalement. Allez, on va commencer tranquillement, on va faire façon poche par poche et puis. Donc là, c'est vraiment ce que je prends tous les jours. C'est généralement ça reste dans le sac. Si j'ai juste besoin de ma sacoche, et j'ouvre mon sac, je prends ma sacoche et je balance le sac. Et si j'ai besoin, si je sors par exemple avec ma sacoche et mon sac à dos, si je peux, la sacoche elle reste dans le sac ou alors en tour de poitrine et comme ça, histoire d'avoir accès à tous les outils, à tout le temps et facilement. Allez, hop. Un petit paquet de mouchoirs, ça c'est la pile pour ma cigarette, le, le super Ify Walker, c'est un lecteur haute définition pour la musique, c'est génial. Il n'y a pas grand chose dans cette poche là. Hop. La deuxième poche vient donc par là. J'ai un peu plus de trucs. Alors, après une petite crème pour les mains, c'est deux trois conneries accrochées aux clés, deux trois marqueurs, un petit crayon. Des crayons, il y en a il y en a partout. Mais ça, c'est j'ai un crayon sur moi, un dans la sacoche et un dans le sac à dos. Vu que par moment, on n'a jamais tout à la main, comme ça, au moins, ça permet d'avoir un crayon partout. Donc, on ne tire rien. Là, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'en plus, j'ai pas dû rajouter beaucoup d'items par rapport à la dernière fois. Des pochettes, deux pochettes plastiques, un petit carnet, bloc-notes, Write in the Rain, une batterie externe et puis une petite Game Watch pour passer le temps quand on a envie de s'occuper. Ça rappelle les vieux souvenirs sur les vieilles consoles. Hop. Alors ensuite, un petit porte-monnaie, histoire d'avoir de la monnaie sur soi, mais pas forcément dans les poches. Hop. Donc ça, c'est une petite sacoche Soloniac qu'ils ont au rayon chasse et qui est vachement pratique pour ranger deux trois conneries. Donc là, c'est deux sangles que je me sers donc pour un pour le sac à dos et l'autre pour attacher le trépied. Ça, c'est pour ces embouts pour ma cigarette qui sont rangés vu qu'ils servent jamais. Du coup, ils sont toujours un peu rangés. Divers papiers, du scotch, encore des petites pochettes. Voilà. La recharge pour les différentes lampes au light, câble USB-C, focus, USB-C et micro USB, vu que j'utilise encore du micro USB. Ça c'est un câble jack vers jack pour tout ce qui est autoradio filaire, principalement pour le lecteur parce que vu qu'on passe par un. Ça fait office de DAC. Le premier trou, là, c'est pour la sortie de casque, la sortie recharge. Et là, c'est sortie DAC. En fait, ça envoie un signal neutre, ce qui évite d'avoir
un son très, très juste, très équilibré et pas obligé de monter et baisser le son tout le temps. Ça, enfin, c'est génial. Si je pourrais vendre ce truc-là, je le ferais. Hop. Ça, c'est vraiment la petite pochette avec plein de merdes dedans. Alors, la poche principale. Est-ce que ça, il y a la sacoche. C'est pour après. Le petit bœuf pour l'hiver de. Pareil, c'est du Décathlon, je crois. Ouais. C'est en laine mérino, c'est vachement bien, c'est hyper léger. Et mine de rien, ça protège vachement bien du froid. Là, le petit crochet, c'est pour fixer les gants quand il fait vraiment froid. Bon, en ce moment, il fait pas trop froid, donc du coup, pas besoin de mettre les gants, mais bientôt, ils vont être fixés là, comme ça, à l'intérieur du sac. Comme ça, je sais tout le temps où ils sont en permanence. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les conneries sont d'importance. Pareil, rien. Voilà. Au-dessus, la petite poche pour mettre justement les lunettes. Celle-là, cette poche-là, c'est vraiment pratique là-haut. Poche latérale, qu'est-ce qu'on a? Le petit sac pour aller faire des courses. Quand même pratique d'avoir un petit sac. Même si j'en ai plein dans la bagnole. Pareil, la petite poche pour les gourdes. Le petit... Le Branchello Tactical, toujours rangé au même endroit. Hop. Derrière, bah, les clés pour le boulot avec la petite lampe. Toujours fixée, puis ça c'est quand même pas mal. J'avais pointé, hop. Juste à tirer, on remet. Et c'est bon. Si, alors j'ai fait peut-être une modification sur ce sac parce que je trouvais ça un peu dérangeant. J'ai cousu la sangle de chaque côté. Alors certes, ça ne bougera plus. Mais en fait, la sangle avait les bretelles avaient tendance à se dérégler très facilement et j'ai un peu horreur de ça quand ça se dérègle. J'aime bien quand c'est toujours rangé, enfin fixé au même endroit, ça bouge pas. Après, sinon, je trouve que ça se déséquilibre et c'est vraiment pas pratique. Donc du coup, ça a été la solution radicale. Cousu, 3 points de chaque côté et ça bougera plus. Et derrière, qu'est-ce qu'on a dans la troisième poche? On peut y avoir grand chose ici. Non, pareil, 2-3 trucs. Des petits cachetons, des petits pansements, des gants, des masques. Et là, rien, vu que j'ai pas d'ordinateur portable et pas de tablette, du coup, il n'y a rien besoin de mettre dedans. Et je suis sûr qu'on l'a pas vu. Hop. Hop. Ça, c'est le sac, c'est parfait pour aller au boulot et se balader en ville. Ça passe partout, c'est noir, c'est génial, c'est léger. Le suivant, la sacoche. Toujours la même, pareil. Elle est comme Tex Possum. Vraiment, vraiment super, super sacoche. Je la change entre... Là c'est pour l'hiver donc du coup elle est bien parce qu'elle est un peu plus légère que l'autre et puis surtout que la sangle pectorale est beaucoup plus grande. Alors que la 5.11, bon elle est un peu moins grande mais c'est toujours... Il y a plus de place pour l'été vu que l'été... on a vu que si on n'a pas de blouson, truc comme ça, on a moins de poches. Donc du coup, on change un peu.
deux, trois papiers, là, des photos, un petit paint pour la barbe, normal. Et la partie est un peu plus intéressante quand même. Ça. On va refaire un tour dessus après. La petite chiffonnette Star Wars. Celle-là, j'aime bien. Elle est vraiment sympa. Puis pour essuyer les lunettes, les téléphones, tous ces objets sensibles, c'est vraiment pas mal. Des écouteurs sans fil en cœur au cas où j'en ai besoin. Pour écouter un peu de musique ou pour au moins être tranquille, c'est pas mal. La Knipex Cobra, toujours là, toujours utilisée, c'est toujours aussi sympa, ça prend vraiment pas de place. Et je m'en suis servi il y a quoi, 2 semaines avec le Victorinox et c'est vraiment sympa. Un petit mini bic, encore un de quoi écrire. Le Swiss Army 7, on se rapproche un peu quand même. Et la spécificité, de lame courbée, une scie et une grande lame. Puis le poinçon, des capsuleurs tournevis. Vraiment pas mal celui-là. Petite anecdote, parce que je vois ça, c'est un petit pry bar avec un emplacement tournevis cruciforme plat. Lors d'un contrôle dans un festival de musique, je me suis vu refuser l'accès à cause de ça. Le vigile à l'entrée, il m'a dit non, la pince, non. Alors ça, par contre, ça passe. C'est un pry bar, ou une pry bar, je sais pas comment on dit. Ça passe, mais par contre, la pince, non. Ça m'a fait un peu rigoler, mais après, on respecte les... le choix, quoi. Hein. C'est pas moi qui contrôle, c'est eux. Une mini lampe. Petite pince à épiler, et puis de quoi ouvrir le tiroir d'un smartphone, et puis un petit jeton de caddie. Toujours c'est concrètement la même chose que la dernière fois en plus, je crois. Ça c'est pour pour accrocher aux lunettes pour pas qu'elles se pètent la gueule. Moi, c'est là. Une résistance pour la cigarette. Il n'y a pas grand chose qui change finalement. Encore un petit masque. Voilà, un petit masque. Comme ça, lui est toujours aussi avec moi. Les papiers du véhicule. Et puis, donc justement ça. Petit point là-dessus, je ne suis pas formé à grand chose, enfin du moins pas au premier secourisme, mais du coup j'avais pris ça. Il y a une maladie un petit peu handicapante et un petit peu chiante, ça s'appelle la maladie de Verneuil. Ce sont des éruptions cutanées un peu aléatoires, donc des fois des abcès qui poussent à droite à gauche. Et en fait, ce qui permet d'avoir... Donc, il y a 2 kits qui sont effectivement les mêmes. Il y a un pansement. C'est des pansements spécifiques. Il y a une compresse. Et un... On va le sortir, on va aller plus vite. Le pansement, la petite compresse stérile et la compresse pour nettoyer. Parce que c'est pas non plus super, mais au moins ce qui me permet d'en avoir
2 qui sont pas toujours sur moi, mais vous verrez avec le portefeuille que du coup, il y a un troisième petit. Donc comme ça, au moins, j'ai toujours de quoi me soigner rapidement si vraiment j'ai besoin avec les petits antidouleurs et puis un petit ciseau rangé. Et en dessous, bah, c'est pareil, il y a une paire de gants. Les gants, c'est vraiment pour si j'ai besoin de me protéger les mains. Si, si je veux faire un pansement, que j'ai les mains crades et que j'ai pas d'endroit pour me laver les mains, au moins je peux faire ça tranquillement. Et puis là-dedans, on a du rab avec des pansements, du scotch, un petit peu plus de lingettes, histoire que tout ça soit bien rangé et qu'on puisse, en cas de petit, c'est kit bobo quoi, c'est juste vraiment pour histoire de pas être obligé d'aller faire un tour dans une pharmacie pour acheter des pansements et de quoi désinfecter. Au moins là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. Mini med kit de Northman Resilience. Et les poches. Avec une petite subtilité. On va faire ça. Alors, on va remettre ça là. Lampe. Warrior 3S. Ça, pour l'hiver, c'est vraiment génial. Low, medium, high, comme ils disent. Turbo et strobe. Warrior 2 mini, pareil, mais celle-là elle est un peu plus, elle est un peu plus petite, donc pour l'été c'est un poil mieux celle-là. Parce que celle-là elle est bien, par contre celle-là ça fait quand même un sacré encombrement, mais quand on habite à la campagne, des bonnes lampes bien puissantes, ça là-dessus. Y a pas à chier, ça fait vraiment le café. Donc bah et puis après bah je swipe suivant les envies, j'en prends une, je prends l'autre. Comme ça j'ai le choix. Mais deux bonnes grosses lampes qui éclairent bien. Les clés de la maison, pareil avec le DIK de Opus, une petite lampe vraiment pareil, backup, histoire d'avoir encore un truc qui est pas chiant à se recharger, c'est de l'USB-C. On s'en fout. Le petit marqueur qui n'écrit plus, mais il y a un petit kit de crochetage à l'intérieur. Les, bon, les clés de la voiture, quoi, normal. Bah, les deux couteaux que j'utilise le plus en ce moment, en dehors de la maison. Bon, le Benchmade, le Proper. Ça, il n'y a jamais rien eu à dire là-dessus. C'est petit, c'est super, ça ressemble au couteau de papy. Et ça coupe vachement. Le Fred Perrin au trifolder. J'aime bien aussi, c'est quand même. Ça fait couteau solide. Après, j'ai juste un point noir sur celui-là, c'est quand on veut manger, si on a le malheur de vouloir couper, si on appuie trop sur le dessus de la lame, bah il se défait. Donc faut vraiment vouloir appuyer uniquement sur le manche et pas sur la lame, sinon dès qu'on appuie sur la lame, bah, vous voyez, hop, voilà, comme ça, on appuie et hop. Faut
C'est à prendre en compte. Après, j'aime bien, c'est sympa. Avec le petit étui, parce que là, je suis sur juste un porte-carte, donc du coup, je sais que les deux couteaux rentrent parfaitement dedans. Un petit crayon, pareil, toujours. In the rain. Là, ça va être vraiment soit comme ça dans la poche pour celui-là, ou sinon et les papiers qui vont là-dedans. Ça va dépendre de l'humeur et de l'envie. Mais là, pour le moment, ça reste comme ça. Parce que c'est bien aussi. Nomade, de pareil encore, Norseman Résilience, avec les, les petits papiers. Et puis ça, au moins, vu que j'ai toujours mon portefeuille sur moi, même quand je suis au boulot, j'avais fait vraiment une petite pochette un petit peu pourrie qu'il faut que je change, avec des petits pansements, des petites lingettes, parce que vu qu'il n'y a pas, dans les camions, on a généralement pas de trousse de soins, au moins il y a toujours un petit truc, un petit truc pour soigner. Et puis le Trivisa, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et comme couteau pour utiliser à la maison, sauf pour manger, parce que là pour manger c'est totalement inutilisable. Mais par contre, pour ouvrir des... Enfin, moi je l'appelle le trancheur à carton, parce que, enfin, un carton à sachet, ça s'ouvre tout seul avec la forme de lame, du coup ça pénètre vachement bien et ça tranche absolument tout. Mais bon, euh, se faire contrôler avec ça dans la poche et ça, je préfère me faire contrôler avec ça. C'est tout petit, c'est discret et ça par contre ça fait tout de suite moins rigoler. Et j'ai retiré le clip parce que le clip trombone il servait un peu à rien. Et puis bon, ça dans le fond de la poche, j'en ai besoin, des orques, je coupe. Et on range. Et dernière petite subtilité, j'avais fait ça. J'avais commandé cette pièce de la page Facebook EDC Tactique et Défense. Donc du coup, c'est une petite pièce que j'aimais bien. J'avais fait un étui à partir d'un vieux portefeuille en cuir. J'avais collé, j'avais essayé de faire un truc sympa. Et c'était vraiment histoire d'avoir un petit objet un petit peu déco dans les poches. Hein. Ça passe très bien dans la poche briquet sur le côté droit sur un jean. Ça fait pile la taille, ça rentre dedans. Et suite à une petite commande de chez de monsieur Boris, avec justement le crayon et le petit kit qui est aussi rangé ailleurs, mais bon, ça, faut pas le dire. J'avais pris, j'avais fait ce petit bidouillage, j'avais collé son, son support de patch derrière pour y mettre une petite lame céramique. C'était un kit enfin qu'il avait vendu pendant un temps. Ce qui permet d'avoir vraiment une micro-lame en backup rangée dans un coin que bah pour la trouver celle-là à mon avis faut la deviner, mais au moins j'ai toujours un petit truc
qui coupe avec moi. Toujours rangé. Et puis bah bien sûr, une petite montre. Une G-Shock, c'est la GBD 100. GBD 200. Bon, c'est pareil, j'en ai quelques-unes. Ça varie d'une montre à l'autre. Un petit bracelet avec des petites perles brisées et puis un autre bracelet, mais ça c'est plus pour la gestion du sommeil, pour voir si tout se passe bien dans le corps. Voilà, on va remettre tout ça là. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, c'est comme d'hab, il n'y a pas de cut, on parle. Et vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, mais mettre un petit pouce en haut, un pouce en bas. Ouais, pareil, hein, ce que je dis, avis dans les commentaires. Et vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Voilà. Non, pas Facebook, Instagram. C'est pas grave, on s'en fout. Merci et bonne journée.